Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que j'ai été absente pendant un petit mois ici, suite au décès de mon grand-père. Voilà, donc j'avais besoin de prendre le temps de me ressourcer. On arrive donc avec un contenu que j'aurais déjà dû faire et que j'ai repoussé depuis plusieurs mois. La force des choses a fait que ça a été repoussé encore, parce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. J'espère que cette vidéo vous plaira quand même. Il me tarde d'avoir votre retour et surtout de voir vos vision boards puisque je me doute que vous les avez sûrement déjà faits. Et si ce n'est pas le cas, cela signifie que je ne suis peut-être pas si en retard que ça. Bonne vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous partager mon vision board 2021, mais surtout quelles sont les étapes qui m'ont permis de le réaliser et qui me permettent de la réaliser pour la 3e fois. Vous pouvez bien évidemment faire un vision board numérique. L'idée est de faire quelque chose qui vous ressemble. Et les 3 étapes que je vais vous décrire dans la création d'un vision board peuvent être appliquées dans tout type de vision board. Moi, je vais juste l'illustrer de la manière dont je fais le mien. La première étape, c'est l'idée. Quels sont vos projets, quelles sont les choses que vous voulez continuer de faire, que vous voulez améliorer, que vous voulez acquérir. Toutes les choses que vous aimeriez voir construire votre année et votre quotidien en 2021 doivent se retrouver sur ce vision board. C'est à mon sens une étape clé à ne pas négliger et à ne pas faire à la va-vite. J'ai mis du temps à faire le mien. Ça m'a permis d'avoir quelques jours qui s'écoulent pour pouvoir ensuite revenir sur ma liste des choses que je voulais et auxquelles j'avais peut-être pas pensé la toute première fois où je me suis posée. Prenez le temps de faire une liste à l'écrit ou sur votre téléphone ou alors vraiment juste dans votre tête si vous savez exactement ce que vous voulez mettre. C'est hyper important et ça va vous aider par la suite à les regrouper peut-être par catégorie et à vous aider à construire vraiment votre vision board. Pour la 2e étape, c'est le moyen, comment va prendre forme votre vision board, les recherches que vous allez faire pour vraiment matérialiser vos idées que vous avez classées juste avant. Vous allez peut-être dessiner, écrire, peut-être que vous allez utiliser des photos existantes. Moi, je vais faire des petits coloriages et je vais surtout prendre des photos que je n'ai pas déjà dispo. Pour mes anciens vision boards, je passais sur Unsplash ou Pinterest. C'est vrai que là, j'ai quasiment tout fait sur Pinterest directement. N'hésitez pas à noter aesthétique après votre recherche. À chaque fois que vous mettez esthétique derrière quelque chose sur Pinterest, vous avez en général des photos hyper canon. Après ça, je me charge de soigneusement les ranger dans les petits dossiers en fonction de leur thématique. Voyage, travail, appartement, spiritualité, sport, tatouage. Je vous conseille quand vous les enregistrez de faire pareil parce que ce sera toujours plus simple quand vous les enverrez en impression et puis une fois reçus pour pouvoir les trier dans chaque catégorie pour les mettre ensemble. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Une fois que tous mes dossiers sont faits, j'ai passé commande. Alors moi, je passe sur Lalalab. Il n'y a pas de sponsor particulière. J'ai toujours commandé mes photos sur Lalalab, donc je vais continuer à le faire. J'ai pris un mélange de tirages réguliers, donc 10 par 13 et des tirages vintage. Pour chaque catégorie, j'ai un peu mixé les deux et c'est pour ça que c'est sympa de les faire par dossier parce que ça m'a permis de mieux m'y retrouver. Voilà, comme ça j'ai des formats un petit peu différents. On varie, on essaie de faire un truc un peu esthétique et voilà, ça part en impression et il n'y a plus qu'à recevoir et à faire. Enfin, il n'y a plus qu'à. Ça va prendre du temps, mais ça va être cool. Étape 3, la création et le résultat. Je vous montre rapidement le petit panel. J'ai aussi pris des petits doodles pour pouvoir faire du coloriage. J'en profite pour vous glisser mon code parrain, je le remettrai en description. Et s'ensuit une bonne session de tri entre chaque catégorie. Comme vous voyez, j'ai des différents formats et je vais vraiment les répartir. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple au moment de construire le vision board, de faire chaque catégorie. Et après cette étape, il était temps de décrocher l'ancien pour pouvoir vraiment faire la disposition du nouveau. Cette vidéo, c'est scandaleux, j'ai 30 000 tenues différentes. Et là, pourtant, cette journée-là, c'était la même journée, j'ai remis mon pige. On part sur la partie créative. Je jette l'ancien vision board. Pour info, j'ai acheté mon grand cadre chez Zodio. Il y avait une feuille blanche de base que j'ai pu réutiliser un recto, un verso sur les 2 premières années. Et là, j'ai acheté une grande feuille chez Cultura, mais c'était pas la bonne taille, donc j'ai dû découper. Je prépare mon matos pour pouvoir colorier, découper, coller, faire un quadrillage et c'est parti. Attention, moment très satisfaisant du quadrillage. Hop là. Ça m'a mis 1 heure, littéralement. Heureusement que YouTube était là. N'hésitez pas à écouter vos podcasts, regarder vos meilleures vidéos YouTube, ça vous occupera et ce sera une bonne manière de rentabiliser votre temps. Petit close-up sur ce que j'ai découpé et sur les petits doodles que je vais colorier parce que ça va venir habiller un petit peu plus différemment ce vision board. Et petite transition satisfaisante. J'adore. Ouais, j'avais envie de glow up un peu mon vision board cette année. On fait un petit quadrillage, on rajoute des petits coloriages. J'ai même pris des petits masking tape pour pouvoir avoir des petits collages un peu sympas. Et là, c'est vraiment l'étape où je vais venir coller toutes les photos. C'est la petite touche finale, en fait, avant que le tableau soit vraiment, vraiment réalisé. Ça m'a pris du temps, mais ça m'a grave détendu. Trop satisfaisant. Je sais pas si vous avez vu celui de l'an dernier, je trouve qu'il y a quand même un glow up, hein.
en termes de design. Je vais donc vous présenter rapidement toutes mes inspirations pour cette année 2021. L'objectif d'achat d'appartements, alors pas forcément un appartement parisien, je crois que je préfère la surface à la localisation. Donc je préférerais avoir un endroit assez grand pour moi. Cultiver aussi les liens que j'ai avec mes amis, avec ma famille, avec peut-être une autre personne. Si je croise une bonne personne, pourquoi pas. Une très très grosse envie de prendre du temps pour moi, d'arriver à trouver un équilibre, de continuer la lecture, d'avoir un domaine un petit peu plus artistique. L'écriture, je sais pas, mais le coloriage, le dessin, à voir. Toujours dans cette envie de prendre du temps pour moi. Essayer de développer aussi mon ésotérisme, mes lectures, voilà. Prendre le temps de découvrir mes oracles, de me les approprier. C'est vraiment toute une dynamique que j'aime beaucoup. Côté sport, alimentation, toujours essayer d'être dans l'écoute de mon corps. Et cette optique de voir le sport et l'alimentation comme un moyen de me rapprocher encore plus des sensations de mon corps. Donc voilà, c'est toujours quelque chose que j'ai envie de cultiver sur l'année 2021. L'argent, c'est vrai que c'est plus lié à ce côté mettre d'argent de côté pour un apport d'appartement. C'est toujours quelque chose que j'ai envie de garder sur mes vision boards, je vais pas vous le cacher. Et puis une partie tatouage, j'ai 2 idées pour 2 tatouages. Peut-être que l'année 2021 sera l'année où je vais sauter le pas. Pour la partie travail et productivité, je me suis toujours mis des petites inspirations, alors que ce soit pour le travail perso, la régularité sur YouTube, sur Instagram, développer un petit peu TikTok et davantage aussi ce côté mode, mais aussi mon travail à l'agence avec une manière d'être plus productive et surtout de trouver un meilleur équilibre avec mes temps de repos personnels. Une partie aussi, je vous ai mis teacher, enseignement. J'ai eu l'occasion de donner un cours pour la première fois en visio cette année. Et c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à faire, de voir comment je pourrais aménager. En tout cas, c'est très très plaisant. Dans les projets personnels aussi, vous le savez, j'ai envie de monter ma marque. Alors je sais que ce sera pas forcément cette année, hein, ça prend du temps. J'ai envie de faire les choses bien. Mais par contre, cette année peut être le moyen de commencer à poser les bases, à réfléchir, à lancer les choses qui viendront dans 2 ou 3 ans. Voilà, je sais que c'est des choses qui prennent du temps et j'ai envie de prendre le temps de faire quelque chose bien, vraiment diversifié, vraiment inclusif, vraiment travaillé et pas sortir un truc à la va-vite parce que c'est pas ce que je souhaite. Donc voilà, je le mets quand même pour continuer d'avancer dessus dans ma tête, petit à petit faire les choses et commencer à le développer. Et enfin, impossible de faire ce vision board sans une catégorie voyage. Je sais que c'est un peu compliqué en ce moment avec le contexte actuel. Je sais même pas si on aura l'occasion de voyager, mais ça me fait du bien de me dire que peut-être ça pourra l'être et au moins ces quelques photos me permettront un minimum de voyager. Donc voici, c'est un peu toujours les mêmes destinations, mais c'est les destinations que j'ai envie de faire ou refaire. Donc voilà, découvrir le Maroc où j'ai jamais été, redécouvrir Londres, peut-être aller plus loin en Angleterre dans des petits coins un petit peu plus cottage, voilà, des petites librairies, aller en Italie, voilà, me rendre à Rome. C'est un voyage que j'avais prévu juste au moment où le Covid est arrivé. Découvrir le Japon aussi, c'est quelque chose qui me plairait bien. La côte ouest des États-Unis et puis surtout retourner à New York, qui est un voyage qui m'avait vraiment vraiment marqué. Donc de grosses inspirations voyage aussi et voilà on va les regarder d'un peu plus loin, des petits drapeaux pour vraiment cette envie de travailler l'anglais encore plus, objectif bilingue et ne pas perdre de vue non plus l'espagnol. J'en ai pas besoin dans ma vie perso, dans ma vie pro, mais j'avais un très très bon niveau et j'ai toujours envie de cultiver ça et de le garder pour plus tard. Je vais mettre désormais la glace et le contour et puis ensuite on ira l'accrocher. On est sur la dernière étape, vraiment, la mise en place du vision board. C'était tellement satisfaisant que j'ai hâte de refaire la déco de l'appart, ce que j'aurai peut-être un jour. J'étais obligée de vous laisser avec un petit plan de jour pour que vous voyez quand même comment ça rentre dans la déco. Je suis fan, vraiment ce quadrillage, ça change tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle est arrivée tard, vous le savez, mais elle est là. Je suis très contente de ce vision board. J'ai hâte de voir ce que le reste de l'année me réserve. Pour l'instant, je suis assez mitigée sur tout ce qui m'est arrivé et cette épreuve assez bouleversante récemment. Il y a des moments qui seront durs, mais j'ai envie de rester optimiste et de continuer d'avancer parce que la vie, c'est droit devant, comme mon papy avait l'habitude de le dire. Prenez grand soin de vous, prenez grand soin de vos proches. N'oubliez pas d'aller de l'avant et de chaque jour faire des choses pour vous faire avancer vers votre personne, vers vos objectifs. C'est important. Il n'y a pas de petits pas. Chaque pas compte. À la semaine prochaine.